Coucou tout le monde, ça y est, je suis trop contente, je vais pouvoir commencer ma toile du défi saisonnier et c'est ma toile d'été de chez Joy Sunday, de ma fameuse petite collection. C'est une toile partielle, je vous ai fait l'unboxing, elle est en 11 CT, ce que je voulais. Elle n'est pas en point compté, elle est bien en estampée et elle est trop jolie. La voici. Alors j'adore tout sur cette toile, les petits Nemo là, avec Dory, c'est trop joli. Je vous avais juste dit que ça je ne le ferai pas. Voilà, et puis le summer je vais pas le faire, je vais faire vraiment la carte postale, la finir au feeling quoi, hein. Faire comme s'il n'y avait pas l'écriture quoi. En tout cas elle me plaît beaucoup, j'ai eu du mal, hein. J'ai eu du mal à l'avoir après avoir pris le point compté. Après à l'avoir, je l'ai trouvé en point compté, je l'ai trouvé en 14 CT. Et ça y est, je l'ai en 11. Ouh, ça a été laborieux. Hein. Mais, je l'ai eu. Je l'aurai un jour, je l'ai eu. Alors, elle était fournie, pas avec le kit, avec le petit pompon, tout ça, non. J'ai eu 2 aiguilles. Regardez comme elle pète. Voilà, franchement, elle est trop belle. Moi, je sais pas, j'ai toujours du mal à voir les... Je vois que c'est une étoile, mais ça doit être l'étoile de mer. Mais j'ai toujours du mal à voir les... J'aime bien quand même regarder les dessins là-dessus. Ah oui, c'est l'étoile de mer, exact. Alors, je pense que ça sera les petites tachures. Ça doit être du blanc. Ouais, c'est du blanc cassé. Tout ce qui est un petit peu hachuré. Je le vois au niveau du poisson. Ou alors le vert. Alors, j'aurai 2 points. J'aurai le 21 et le 16. Alors, regardez, j'avais pris cette petite plaquette. Je sais pas si ça ira bien, mais le 21, c'est du blanc. Et le 16, c'est une espèce de gris. Enfin, gris... pas Jojo quoi, gris caillou, tiens. Et le bord, je vous avais dit, il sera en turquoise. Le bord, c'est le 19, il sera avec cette couleur là, tous les bords de la toile. Vraiment, ça va être super joli. Il y a du boulot, hein, on ne croit pas. Je sais pas si vous voyez, mais c'est une partielle, mais il y a quand même du boulot. Alors, je voulais quand même vous donner les dimensions. On est sur du 25. 25 de chaque côté. Elle est trop belle. Oh, elle est magnifique. Les petites tongs, là, le gouvernail. Oh, j'adore. J'ai bien envie de commencer par le gouvernail. Je sais pas si ça vous dit. J'ai bien envie de faire le gouvernail. Donc le gouvernail, il est couleur or. Mais il a 2 couleurs. Vous voyez, il a un petit peu de couleur or clair et brun foncé. Brun or foncé. Donc c'est le 12 et le 13. Donc c'est ces couleurs-là. Ces 2 couleurs-là. Donc bah, peu importe, on va prendre quoi? Le 12 pour commencer. Donc on va prendre un fil. Je le divise en 2 puisque c'est du 11 CT et que je le travaille avec 3 brins. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et voilà. Alors, pour vous donner une petite indication, je n'ai pas trop d'avance dans les vidéos, donc je ne sais pas quand c'est que vous ferez celle-là, mais courant de la semaine du 8, le 10. Nous sommes vendredi soir, nous sommes le 7 juin. Et ben, je me suis dit, tiens, je vais commencer ma jolie toile depuis le temps que... Oh, alors j'ai envie de la commencer. Ouais, je n'ai pas commencé le 1er juin, mais j'en ai commencé une autre quand même le 1er juin. Que je dévore, qui me plaît vraiment beaucoup. Alors, je sais pas quelle toile va prendre le dessus, mais je m'en fiche. C'est
des toiles qui vont me faire passer l'été, voilà. On va dire ça comme ça. Alors, on va essayer de coincer le fil, mais j'ai toujours du mal à coincer le fil de départ. Il a fait beau, il a fait chaud, et ça annonce l'été, je pense. J'ai été chercher les enfants à l'école à pied en poussette avec Céleste, et ça y est, il y a un vendeur de kebab qui a sorti sa machine à glace à l'italienne. Donc ça faisait un moment que je disais aux enfants, maman vous paierez une glace quand il fera beau, parce qu'à chaque fois il faisait pas beau, et là il a fait beau, il s'y passait plus. Hein. Je me suis arrêtée sur le trottoir, j'ai regardé si j'avais de la monnaie. J'ai dit allez, vous voulez une glace? Oh, ils étaient contents les gosses. Ils étaient fin fous. Bon, du coup j'ai pas de monnaie, donc je me suis dit pourvu que ça aille, qu'ils ne demandent pas un minimum pour payer avec la carte. Des fois ils demandent un minimum. Et là ça va, le monsieur était très gentil. Oh non mais j'ai jamais vu ça. Donc j'avais déjà été une fois dans ce kebab acheter des sandwichs, des machins, des frites. Il y a très longtemps. Et il y avait un papy là, j'ai dit alors je voudrais deux glaces. Bon, les petits voulaient une grande. C'était des glaces à l'italienne vanille fraise, donc Irina a pris vanille. Et puis j'ai dit moi je vais m'en prendre une petite pour Céleste et moi quoi. En fait le monsieur il a cru que la petite c'était pour moi. Donc je vais payer tout. Donc on avait deux grosses et une petite. Et il me dit je peux offrir une glace à la petite. Donc en parlant de Céleste qui était dans la poussette. Bah je dis oui, bah, c'est très gentil quoi. Donc il a offert une petite glace vanille fraise en plus, dans des cornets et tout. J'étais super contente. Donc j'ai donné la glace. Du coup Mathis l'a fini, puisque moi j'en avais une à manger. Hein. Donc Mathis a fini sa grosse glace et la petite de sa sœur. Et puis Irina avait pris que une grosse glace vanille. Et le monsieur, elle avait déjà bien entamé sa glace. Le monsieur est vers nous, il nous met une chaise, une table, des chaises, et puis on était vraiment au bord de la route. Hein. Sur le chemin en rentrant de l'école, et il dit à Irina, tu refais de la glace à la fraise sur ta glace à la vanille? Oh oui. Il a remis un chouquet de glace à la fraise sur sa glace à la vanille. Ça fait qu'elle en a presque mangé, ouais, pas deux entières, mais enfin bon, une bonne 1,5 quoi. Bah je dis donc, hein. Ils nous ont gâtés. Hein. Bon, il doit se dire, ceux-là, ils vont passer plusieurs fois puisqu'ils rentrent de l'école. Et voilà. Et comme je suis en panne de voiture, n'est-ce pas, je fais des trajets à pied pour le moment. Voilà. Donc je suis tombée en panne de voiture la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai pas fait de live, parce qu'on courait les garages et tout. Donc je vous explique, ça devait être lundi ou mardi. Je prends la voiture le matin pour emmener Irina et Mathis à l'école. Et là, je vous le dis parce que ça peut vous arriver à vous, si en plus vous n'êtes pas trop connaisseur non plus comme moi. Et là, deux voyants s'allument, orange, qui disent que mes airbags au niveau de la ceinture sont défaillants. Donc c'était des voyants orange fixe, ça clignotait pas, c'était fixe. Non, en fait le matin ça me l'a pas fait. J'ai emmené Irina et j'ai déposé Mathis à l'école, et en revenant le long de la route, ça m'a mis que voilà, les airbags étaient défaillants. Donc je m'arrête le long d'une boulangerie, je me dis tiens, il y a un faux contact, je redémarre la voiture, bref. J'arrive ici et on se serait cru dans un... Non mais, je me suis dit putain, c'est la honte. La voiture en fait, elle faisait... c'est même pas des appels de phare, enfin des appels de phare hyper rapprochés quoi. Elle clignotait de tous les bouts, de tous les coins, qu'on aurait dit un sapin de Noël. Les phares clignotaient, je fais comme ça parce que c'est comme ça qu'on fait les appels de phare. Les phares clignotaient sans arrêt, non-stop, ils s'arrêtaient plus. Je ne pouvais plus maîtriser les phares. Et je rigole, mais ça m'a pas fait rire sur le coup. J'étais toute seule, Marie était au travail. Et les essuie-glaces qui n'arrêtaient pas
de bouger. Je pouvais plus gérer les essuie-glaces. Si bien que s'il n'y avait plus, j'aurais pas pu les mettre sur la vitesse 3 par exemple. Il passait, il repassait. Bon, je coupe la voiture. Je me dis, je vais détacher, je regarde le livret entre-temps. Hein. Dans le, dans le vide-poche, je regarde le livret. Bon, je comprends pas grand-chose non plus, mais enfin bref. Je regarde sous le siège, il disait que ça pouvait être à faux contact, voilà, quelque chose qui était débranché. C'est vrai qu'on avait fait le ménage de la voiture. Non, tout était bien. Je me dis, tiens, je vais tout reclipser les ceintures. Peut-être que Mathis, comme il est à la place du milieu, il s'est trompé de ceinture, il a enlevé, je sais pas, il a enlevé celle du siège auto. Enfin bref, hein, vous voyez, je cherche un peu tout. Non, bon, je coupe le moteur, hein, parce qu'après, il fallait que j'aille m'occuper de la petite. Je coupe le moteur, je sors de la voiture, je ferme la voiture à clé. Et après, voilà, je monte chez moi, je me mets à la fenêtre de la cuisine, je vois la voiture qui clignote. Elle était contre le mur, donc là, j'ai bien vu qu'il y avait... que les phares n'arrêtaient pas, quoi. Les veilleuses, elles clignotaient de tous les bouts. Les essuie-glaces qui bougeaient tout seuls, alors qu'elle était complètement coupée, la voiture. Les portes fermées, enfin, tout. Et j'étais chez moi, enfin, un truc de fou. Hein. J'ai dit, mais les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire? Putain, la voiture qui clignote de tous les bouts, je dis, ils vont venir sonner pour me le dire. Bref, moi, comme une con, donc au bout d'une demi-heure, elle a dû s'arrêter. Donc voilà, je parle à mon mari, il me dit tout. Bon, je dis, on va voir, je vais aller rechercher les enfants à l'école. Mais moi, donc je vais chercher Rina, tout va bien, je vais rechercher Mathis, et là, c'est le drame, plus de batterie. Évidemment, elle s'est mise à clignoter toute la journée, mais moi, j'ai pas pensé du coup. Je suis tombée en panne, à quoi 20 minutes à pied de chez nous, entre deux averses, heureusement. Et heureusement, j'avais la poussette dans le coffre. Parce que vous imaginez rentrer 20 minutes à pied avec le sac à main, les sacs d'école, les blousons, Céleste dans les bras. Laisse tomber, je n'ose même pas imaginer. Oh, heureusement qu'on avait la poussette dans le coffre. Donc, on est tous sortis de la voiture parce que tout le monde nous regardait, évidemment, avec le sapin de Noël qui se remettait à clairer et à l'essuie-glace qui marchait tout seul. Mais ça, c'est vraiment, c'est du jamais vu. J'avais jamais vu ça, moi. Donc, et ben moi je suis rentrée à pied. Nicolas est rentré à 6h le soir. On a été mettre les pains sur la voiture. On a récupéré le deuxième carrosse avec voilà, l'autre voiture. Je suis rentrée. Et le lendemain matin, oui, Nicolas a pris des heures. Et on a emmené la voiture dans un centre, enfin dans un garage. Mais pas Citroën, un garage. Là, ils m'ont dit qu'ils allaient passer la valise. Donc, vous savez, hein, c'est pour regarder les problèmes de la voiture, voilà, tout ce qui va ou ce qui ne va pas, les défauts, etc. Donc, ils m'ont dit, on vous rappelle dans 2 jours. Donc, c'était lundi. Donc, lundi, on l'a emmené le matin, pas d'appel. Mardi matin, à 9h, je me levais. Hein. Madame Masson, oui, on n'a pas une très bonne nouvelle. Ah! Parce qu'entre-temps, il faut savoir que mon mari s'est renseigné, hein, les vidéos YouTube, Google, mon ami, voilà, on s'est rendu compte que c'était un problème de BSI. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, je sais juste c'est un genre d'ordinateur de bord, une carte mère au niveau de la voiture, et la voiture, elle répond plus de rien en fait. Il y a des flux qui ne se font plus, quoi, vous voyez, les rapports, tout ça. Donc, j'ai pas une bonne nouvelle. Nous avons passé... Oups, je me suis... Oh, c'est pas vrai, je me suis mis l'aiguille dans le pouce. Nous avons passé la valise hier, j'ai retenté aujourd'hui, et il y a des choses, j'ai pas de retour. Voilà, il y a des choses qui coïncident plus, quoi. Il n'y a plus de retour entre l'ordinateur de la voiture et voilà. Donc elle a bugué, quoi. Elle a eu un pet au casque, quoi. Et elle a fait un, comment qu'on dit, un burn-out. Donc, oui. Et donc, me dit, et donc, et j'ai dit, vous pouvez rien faire. Elle me dit, non, il faut l'emmener, voilà, on a des valises, nous, mais pas spécial Citroën, c'est pas poussé, quoi. Vous voyez, c'est un genre de Midas où ils font
de la carrosserie, de la mécanique aussi, des pneus, des vidanges, voilà, c'était pas assez. Donc, il me dit, bon, bah, faut aller dans un autre garage, récupérer la voiture quand vous voulez. Donc, on a récupéré la voiture mercredi parce que Nicolas est ressorti du travail. On est quel jour là? Vendredi? Ah oui, hier c'était jeudi. Ah non, on a récupéré la voiture jeudi. Oui, donc c'était lundi, mardi qu'elle était dans le premier garage. Et donc moi, entre-temps, quand il m'a dit qu'il ne pouvait plus rien faire et que c'était une histoire sûrement d'ordinateur de bord de la voiture, qu'il fallait tout changer, remettre, voilà. Racheter une carte mère, quoi, hein, et tout la reprogrammer pour la voiture. Bon, déjà, quand on vous dit ça, vous dites, ça sent pas la petite panne, quoi, hein, c'est pas la petite... J'ai dit oui, et ça chiffre à peu près à combien? Oh, j'ai dit 1000 balles. Oh, oui, 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 dans ces eaux-là. Bah, super, donc la voiture, elle a 193 000, je crois. Bon, c'est une C4 7 places. Elle est très bien. Bon, c'est un gouffre, hein, parce qu'on on a déjà dû changer le turbo aîné pour presque 2000 euros. Il y avait les injecteurs, il y avait plein de trucs. Elle a toujours quelque chose. Mais quand elle marche, quand elle fonctionne bien. Et puis avec les enfants et tout. Et heureusement que ça ne nous est pas arrivé sur le chemin des vacances dans un mois. Parce que vous savez que nous partons le 5 juillet, après l'école. Donc, j'ai appelé n'importe quel... Enfin, j'ai essayé de trouver des garages. Il y en a qui étaient pleins, qui n'avaient pas de place avant juillet, donc c'est pas possible. Il y en a qui ne font pas parce que c'est un problème trop difficile. Donc, j'ai été dans mon garage qui m'a toujours suivi la voiture. Elle m'a dit, bah, venez, on va vous passer la valise. Donc j'y suis allée hier soir, donc en sortant du boulot avec Nicolas, on a été chercher la voiture dans le premier garage et on l'a emmenée dans le second Citroën, voilà. Dans une ville à côté de chez nous, hein. On reprend la voiture à Midas, parce que c'est le garage qui s'appelait comme ça anciennement. La voiture qui fonctionnait, enfin elle a démarré nickel, plus d'essuie-glace qui me fonctionnait tout seul, plus d'appel de phare. Bon, il nous a dit après, c'est parce qu'on n'a peut-être pas allumé les phares. Mais c'est un problème qui peut revenir n'importe où, n'importe quand. Et voilà, faut pas rouler comme ça. Même sur un petit trajet, vous voyez, moi j'ai été bien embêtée. Donc il nous a passé la valise tout de suite parce qu'à la base, il devait me la passer vendredi et je devais déposer la voiture jeudi soir. Et quand on arrive avec mon mari, il nous a dit, bah tenez, on va la faire maintenant. Donc c'est là qu'il a vu qu'il y avait des défauts et qu'elle ne... Je trouve jamais mon mot. Et qu'elle ne coïncide plus, quoi. Que sur certains problèmes, le truc ne se fait pas. Vous m'aurez compris, mais je ne retrouve pas ce mot. Ça arrive des fois. La transmission, tout ça, voilà. Il y a des choses que la voiture ne reconnaît plus. Elle a eu un bug. Donc, ben voilà, c'est un problème de BSI. Ça a pris quoi, un quart d'heure, hein. On s'est dit, la pièce neuve, elle doit coûter 400, la main d'œuvre, tout reprogrammer. Bon, c'est une histoire de 1500 euros, mais 2000 euros, hein. Et puis, le monsieur nous dit, bon, faut coûter à peu près 1000 euros. Bon, d'accord. On a besoin d'une voiture, hein. Et tout d'un coup, il regarde, il dit, mais ces pièces, elles n'existent plus. C'est pas une voiture, voilà, c'est pas une voiture qui vient, voilà, qui vient de sortir. Elle est quand même ancienne. Donc, ils l'ont comment dire, comme les téléphones là qui vous remettent en place là. Bah, c'est pas vrai aujourd'hui, je pense que c'est trop plein, c'est la soupape de la cocotte minute qui, qui siffle là. Pas déstocké. Non, bah, je pense que vous l'avez, mais moi je l'ai pas. Dématérialisé non plus. Bref, il faut commander cette fameuse carte. En fait, c'est une carte, c'est un petit rectangle avec plein de soudure dessus, quoi. Donc un genre d'ordinateur de bord de la voiture qui est sous le volant, quoi. Conditionné, oh, je sais plus, ça m'énerve.
Donc il faut commander cette pièce, ouais, je sais plus, en Allemagne. Donc il nous rappelle dans une semaine, on a donné un acompte, voilà, pour être sûr qu'il la commande, et ils vont me la prendre entre 2 voitures pour la remettre, installer le truc, tout reprogrammer pour la voiture, déconditionner, ouais, enfin bref. Donc elle vient d'Allemagne, donc ça peut prendre 3 jours à une semaine, quoi. Donc dès qu'ils l'ont, ils m'appellent. Et puis la bonne nouvelle, j'en avais les larmes aux yeux, c'est que ça va nous coûter, la pièce coûte 350 € plus la main d'œuvre, on est à moins de 500, quoi. Un petit peu moins de 500. Donc j'ai envie d'embrasser le monsieur, hein. Oh, j'ai dit merci, 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 mais vous êtes gentil. Ben bon, c'était pas gentil ou pas, c'est pas lui qui fait le prix. Bon, enfin, je me dis, qu'est-ce que t'es conne à la fin. Mais merci, vous êtes gentil. Puis j'ai dit, mais on part en vacances début juillet, ça va aller parce que je vois que le carnet de rendez-vous est bien complet. Puis c'est là qu'il me dit, on le fera entre. De toute façon, je peux pas vous donner de rendez-vous n'est complet, je vous la ferai entre 2 voitures. Oh là là, j'étais contente. On est reparti de là avec Nicolas. J'ai envie de vous dire, on sait qu'on va lâcher 500 €, mais c'est pas grave. C'est que 500 €, j'ai envie de vous dire. Parce que je me voyais déjà payer les 2000 € en 4 fois. Je sais pas comment j'aurais fait déjà. Et puis, sachant que, voilà, on a la location on a payé la moitié, il nous reste l'autre moitié, plus voilà, hein, le budget vacances, quoi, hein. Alors là, ça aurait été bien amputé le budget. Donc, on était contents, mais contents. Donc, j'espère que ça va bien aller. Mais c'était un souci. Donc, mercredi, c'est pas la peine. Je me suis dit, Angela me dit, ça va peut-être te faire du bien. Non, parce que j'avais pas envie de discuter, j'en avais plein la tête. J'étais stressée. Même si ça me fait du bien, des fois, vous savez, vous avez quelqu'un qui vous change les idées, mais vous avez toujours le souci énorme, en fait, dans la tête, et vous pensez qu'à ça. Qu'à ça. On se couchait, on pensait qu'à ça. Donc, voilà. Là, la voiture est chez nous, hein, du coup, on la ramène à la maison. Ça allait. Elle nous a pas refait de couac, mais en tout cas, voilà, elle bouge pas. Je la prends pas, on l'utilise pas. On la reprendra que pour aller l'emmener au garage, quoi. Donc voilà, c'était un gros souci, la voiture. Mais heureusement que ça ne nous est pas arrivé sur l'autoroute des vacances ou carrément là-bas, quoi, hein. Putain. La dépanneuse, le bordel, comment qu'on fait trouver un garage, vos vacances, elles sont foutues, quoi. Les vacances sont complètement foutues. Donc franchement, dans notre malheur, là, je trouve du bois, on a eu du bol, hein. On a eu du bol. Donc voilà, je suis bien contente de trouver mon petit point de croix. En plus, j'étais contente, je l'ai reçu hier, donc ça allait un peu mieux hier, puisque voilà, ils nous ont dit que là, ce serait moins cher, ils allaient pouvoir nous faire la voiture, etc. Donc on était quand même soulagés. L'après-midi même, je recevais ma jolie toile. Donc je vous ai fait la vidéo hier soir, oui, c'est ça. C'est ça. J'arrive à me repérer dans le temps. Et puis, j'ai préparé mes fils avec vous aussi pendant l'unboxing. Et puis, je l'ai commencé aujourd'hui, maintenant avec vous. Je suis trop contente parce que depuis le temps, franchement, je l'ai mérité cette toile parce que franchement, je l'ai attendue, je l'ai voulu, j'ai cru que je l'avais eu, puis je l'avais pas eu. Truc de dingue. Et ça y est, je l'ai là et c'est la bonne, hein. Je peux vous dire que c'est bien du 11, elle est bien imprimée. Je suis contente. C'est la toile que je voulais pour ma petite collection. Alors cette toile, vous la trouvez. Celle-là, elle vient de chez Diamond Art Décor. Vous la trouvez aussi sur d'autres sites, mais en 14 CT, ou alors en toile en point compté, ou alors vous la trouvez,
Et je voulais pas la choisir parce qu'il me manquait que celle-là en fait. J'ai celle d'automne, j'ai Noël je l'ai faite, printemps je l'ai faite, Halloween je l'ai faite, enfin hiver, Noël c'est pareil. Et il me manquait plus que celle d'été. Donc sinon ils vous vendent le lot 4. Je baille, excusez-moi. Ils peuvent vous vendre le lot 4. Donc si vraiment vous craquez pour la collection, c'est peut-être avantageux de prendre les 4 si vous n'en avez pas. Mais bon, moi, il me manquait qu'une, donc je voulais pas racheter les autres. Voilà, je vais arrêter mon fil là parce que il est déjà bien. Hop, alors celui-là il s'est rentré, oui. Ah bah dis donc, c'est bien. Hop. On va prendre le deuxième qu'on avait dédoublé. Hop. Donc voilà, les péripéties, je veux dire, la semaine était une belle semaine de... Début de semaine de merde, hein, parce que... Ceci. Nicolas, bah, qui devait sortir plus tôt, parce que... on a besoin, voilà, de 2 chauffeurs, hein. Et puis mes parents qui sont en vacances, donc évidemment... D'où ils sont, ils peuvent pas beaucoup m'aider, voilà, à part les avoir au téléphone et puis leur donner des nouvelles. Voilà, voilà, hein. Donc voilà, du coup, je laisse la voiture, ma petite C3 à Nicolas pour aller au travail. Hein. Alors, il travaillait pas. Pendant 5 ans, il travaillait pas. On n'a pas été embêté avec la voiture. Là, il a besoin de la voiture. C'est l'autre qui tombe en panne, quoi. Alors que on avait les 2 voitures quand il travaillait pas et que les 2 roulaient très bien, quoi. C'est toujours comme ça, vous allez me dire, mais franchement, c'est vraiment pas de bol. Il y a un petit couac là derrière. Donc je vous donnerai des nouvelles. La voiture. Vous dire si tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà, c'était jeudi, donc je compte une semaine. Et je pense que ils vont peut-être l'avoir vendredi, puis ils vont me dire d'y aller lundi. Ouais. Pour pas qu'elle passe le week-end là-bas dehors. Ça m'étonne qu'en une journée, ça soit fait. Hein. Il va pas me dire de l'amener vendredi matin et de la reprendre le soir, je pense pas. Alors de la récupérer le samedi. Ça sera encore bien, comme Nicolas travaille pas le samedi. Mais bon, pas sûr, hein. Bon, après, tant qu'elle est au garage, moi je m'en fiche. Hein. Tant que je l'ai pour partir en vacances et que je sais où elle est au garage et puis qu'il s'en occupe, ça c'est, faut bien que le boulot se fasse, hein, de toute façon. Donc, quand je sais qu'elle est là-bas, ça m'inquiète pas. Mais il y a toujours une merde. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas fait le live mercredi, mais je vous avais fait une grande vidéo. Donc voilà, vous aurez quand même passé un bon moment avec moi, je pense. Hop. Je vais faire celui-là. Trop agréable. Puis vous voyez, elle a des couleurs qui pètent au niveau de la pression. Elle est vraiment très belle. Je me suis fait un petit café. Alors c'est quoi? Dolce Gusto à la noisette. Ils sont super bons. On les a achetés sur Amazon. 33,96 € dosette. Le problème, c'est que une capsule, ça vous fait une petite tasse. Sinon, c'est de la faute. Et puis, le souci aussi, c'est qu'ils sont déjà sucrés. Donc, ceux qui ne sucrent pas, ou très peu,
Moi, je le trouve beaucoup sucré. Donc, c'est un peu... ouais. C'est dommage. Il devrait le faire comme ça. Et après, voilà, celui qui veut sucrer, il sucre. Ouais. C'est dommage. Mais bon, ils sont bons quand même. Et Nicolas a trouvé au ginseng. Ah, ça sent super bon. Ça sent fort. Enfin, moi, je trouve que c'est une odeur de cigare. Enfin, j'aime beaucoup cette odeur. Mais voilà, hein, ce ginseng, c'est assez fort. Hein. Mais oh là là, j'adore sentir le café comme ça. Pareil, il est sucré aussi. C'est la même marque, je ne sais pas le nom de la marque, mais c'est sur Amazon et il y avait 96 capsules. Le gouvernail, il va quand même aller vite parce qu'il a que 2 couleurs. Hein. Donc quand j'ai fini cette couleur-là, j'aurai plus que la couleur un peu plus claire. Et ouais, il sera fini le gouvernail. C'était quoi ça? Le 12? Des carrés violet foncé. Ah oui, c'est ça. Ah. Attendez, parce que je suis où? Je suis là. Je peux peut-être aller dans la carte postale. Non, j'avais dit que je ferais que le gouvernail. J'ai envie de faire un petit peu motif par motif. Puis je sais que quand j'ai du fil, j'aime bien aller à droite à gauche pour finir mon fil, mais c'est pas ce que je me suis dit au début de la toile. Alors, j'ai dit que ne commence pas à changer d'avis. Tu as dit que tu ferais comme ça. Donc, on va faire comme ça. Et puis celui-là, je vais le remettre. Et c'était le 12. Donc je vais le remettre là, puisqu'il est fait. Hop là. Voilà. Et puis, j'ai dit que le 13, c'était le petit doré là. Il est beau aussi. Hein. C'est vraiment le gouvernail, les couleurs du bois. C'est vraiment, elles sont bien les couleurs. Donc, on va sortir le fil qu'il faut. Alors, ouais, donc ça fait super bon aujourd'hui. J'espère qu'il fera bon demain. Ça, j'espère qu'il va faire beau demain. Qu'on a un bon week-end un petit peu. Il y a ce week-end. Irina a sa sortie lundi. On va voir des choses, faire des petites activités dans un domaine. Je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, elle est très pressée d'y aller, puisqu'en plus, il y a le pique-nique. Ils vont... J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça lundi. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix, sinon ils auraient fait mardi. Parce que mardi, les gosses, ils vont rentrer à 5h30. Ils vont être crevés et ils avaient le mercredi pour se reposer. Là, c'est lundi. Donc, j'ai trouvé bizarre, mais je sais pas. Donc, je l'emmène à 8h. Irina, elle commence à 8h15 d'habitude. À 8h05, on l'emmène. Et là, il faut l'emmener donc à 8h et je la récupère à 5h30. Ça va faire une grande journée. Elle est pressée d'y aller. Donc, je suis contente pour elle, mais bon, c'est pour aller avec le kawaii, c'est bien dommage, quoi. Donc voilà, franchement, j'espère qu'ils auront le beau. C'est la sortie de fin d'année et il y a beaucoup d'enfants qui font les sorties, donc c'est dommage quand il pleut, c'est un peu gâché. Ils sont obligés de manger à l'intérieur, leur pique-nique. Ou alors, voilà, des fois ils ont des abris, mais s'ils tombent s'ils tombent des cordes dans la bouillasse. Donc on va croiser les doigts pour qu'il fasse beau lundi. Alors, je préfère donner la casquette que donner le kawaii. Donc pareil, il faudra que j'y prépare son pique-nique.
Elle est pressée, hein. Je peux vous dire que elle m'a déjà dit c'est 8 heures, maman, hein. Pas 8h05, 8 heures, hein. Le bus il vient à 8 heures. Elle dit comme ça, 8. Oui, oui, Irina, oui, oui. Je vais pas oublier. Mathis, par contre, j'ai encore demandé hier. Il me parle pas d'une sortie de prévue pour la fin d'année. C'est quand même dommage, quand même. En CM1, enfin en école primaire, on fait des sorties, quoi. Je comprends pas. Je sais pas ce qu'ils font là. Ça se prévoit à l'avance. C'est pas possible qu'il n'y ait aucune sortie qui soit. Alors ils vont peut-être aller au ciné, un truc basique, quoi, qu'il n'y a pas de réservation de bus ou parce que ce serait dans un parc ou enfin je sais pas, une connerie, une fromagerie. Il faut qu'ils réservent, donc on le saurait. Là, je suis au courant de rien. Donc, je pense pas que ça doit être. On verra bien. Ce sera peut-être une surprise de dernière minute. Pourquoi pas, je sais pas. Ouh, dis. J'en oublie un là. J'en oublie un. Ouais, j'en ai oublié un. Attends, je pas envie de le faire comme ça. Je suis sûre qu'il sera fait parce que je ne vais pas reprendre le fil pour juste un petit carré. Hein. Je verrai si ça fait moche, je changerai. Il n'y a pas de raison, ça devrait aller. Je pense que ça va le faire. Ça devrait le faire. Je vais continuer un petit peu, peut-être de mon côté. Et puis, je vais descendre. Regarder un petit peu La Belle de Jérusalem. J'arrive vraiment à la fin. Je crois qu'il y a 16 épisodes et je suis au 13 ou 14. Donc vraiment, je suis vraiment à la fin de la saison 2. Après, c'est la dernière de toute façon. Donc j'ai vraiment adoré cette série. Franchement, comme Downton Abbey, c'est des grandes séries que vraiment j'ai dévoré. J'ai vraiment beaucoup aimé ces séries. Après, voilà, ça me stresse parce que ça me stresse. C'est un petit stress, hein, c'est pas de la voiture, hein. Mais je me dis, qu'est-ce que tu vas regarder comme série maintenant que tu as fini tes grandes séries. Mais ouais, il faut que je trouve. Je vais bien trouver. Même si je regarde des films, j'aime bien quand même avoir des séries. Sous le coude, j'aime bien avoir des séries d'entamer. Peut-être que je me remette dans The Crown, tout simplement. Oh, j'arrête pas de me piquer. Mais bon, je vais déjà finir Ma Belle de Jérusalem. Je vais peut-être regarder 2 épisodes ce soir, je sais pas. C'est presque 1 heure un épisode, hein, donc après ça va vite. Regardez les jolies couleurs, c'est joli. Hein. Vous voyez, on voit pas qu'il a été fait en brun clair et non en brun foncé. Voilà, bon. Je continuerai tranquillement. Je vais ranger quand même celui-ci. Et puis j'espère que ce moment avec moi vous aura plu. Vous aurez bien avancé vos ouvrages. Vous pouvez toujours me rejoindre hein, pour le défi saisonnier qui a commencé le 1er juin et qui terminera le 31 août, donc presque à la rentrée scolaire. On n'oublie pas les défis, dit-elle, les défis de l'année, dit-elle. Hein. Les miens n'avancent pas beaucoup, mais j'espère que les vôtres avancent mieux que les miens. Voilà, et puis je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bye bye.